Hello et bienvenue dans cette vidéo où je vais te présenter mon setup nomade. Comme tu le vois, je suis plus très en Suisse, on a perdu les belles montagnes suisses, on est passé sur des énormes palmiers car j'ai décidé de tester si j'étais capable de travailler en dehors de mon bureau. C'est pour ça que dans cette vidéo, je vais te présenter tout le matériel dans lequel j'ai investi pour travailler efficacement loin de chez moi. Bon, sans plus tarder, je vais te présenter tout ça, tu vas voir, il y a des petites dingueries, j'ai pensé à tout. C'est parti pour vous présenter ce setup en commençant par la pièce la plus importante, la pièce centrale, mon ordinateur portable. J'ai opté pour le MacBook M1 Pro qui fait largement le taf. Tu peux faire du montage vidéo, du code, tout ce que tu veux. Le truc, il supporte n'importe quoi, même quand il fait très chaud parce que comme je te l'ai dit, ici il fait quand même assez chaud, donc c'est important d'avoir un ordi qui chauffe pas trop. Et en l'occurrence, pour 99% des tâches, il ne chauffe pas du tout. Ce qui est intéressant et que je peux te partager, c'est que j'ai pris le 14 pouces. J'ai été pendant longtemps un grand fan des 16 pouces parce qu'il y avait un grand écran, etc. J'avais l'impression d'être dans le métaverse. Maintenant, je suis plus du tout de cet avis. Je trouve que plus un écran est petit, comme celui-là, je trouve que c'est une taille parfaite parce que ça te permet de te concentrer sur une seule tâche, d'être beaucoup plus focus et d'arrêter d'avoir énormément d'espace en fait pour pas grand-chose. J'ai décoré mon MacBook avec deux stickers que j'ai reçus. Le premier, c'est le sticker de Raycast. Raycast, c'est vraiment le meilleur outil pour remplacer Spotlight. Si tu connais Spotlight, c'est vraiment nul. Raycast fait un super travail. Et le deuxième, c'est un sticker que j'ai reçu de l'équipe Arc parce que j'ai fait un super tweet qui avait eu plus de 100 RT. Et donc, ils m'ont offert un sticker. Donc voilà, je mets que les stickers que je reçois. Si t'es une entreprise et tu veux que je mette ton sticker sur mon Mac et que j'en parle dans ma prochaine vidéo, eh ben, envoie-moi un mail. Ce MacBook possède aussi un Moft. C'est le petit autocollant que j'ai collé ici. Et cet autocollant, il permet de faire surélever ton Mac avec deux options. L'option moyenne et l'option grande, ce qui te permet notamment de travailler sur des surfaces avec une petite hauteur. Ça te permet d'avoir l'écran plus haut et c'est assez important quand tu es aussi grand que moi. Mais ce Mac, en fait, est totalement inutile si tu n'as pas un truc pour le surélever. Parce que travailler à la hauteur du Mac, ça fait que tes yeux, ils sont toujours en bas et que ça te fait super mal au dos. J'ai acheté ce Nextend et ce Nextend, il a la particularité d'être ultra petit. Tu vois que ça, c'est la taille pour te balader avec. Derrière, tu as une petite housse dans laquelle tu peux le mettre. Et en tant que nomade, si tu as envie de voyager avec qu'un seul sac à dos, eh ben, je ne peux que te recommander ce Nextend qui permet vraiment de se balader n'importe où avec ce truc. À partir du moment où tu as un Nextend, eh ben, tu peux plus travailler avec le Mac parce que le clavier devient beaucoup trop haut et à part si tu as envie de travailler avec les doigts en l'air, c'est pas du tout pratique. C'est pour ça qu'il te faudra un clavier. Le clavier pour lequel j'ai opté vient d'une marque super originale, peu populaire, qui fait de la super qualité. Évidemment, je parle d'Apple qui fait un très bon clavier. Moi, j'adore les claviers papillons comme ça. C'est vraiment magnifique. Le plus important, parce que le clavier, en vrai, n'importe quel clavier, ça va. J'ai jamais souffert à cause d'un clavier. Mais trouver une bonne souris, c'est vraiment très compliqué, je trouve. Parce que moi, j'aime pas les souris avec 50 000 boutons. Je suis pas un gamer. Moi, tout ce que je fais, c'est des tweets et des vidéos YouTube. Non, je rigole. Mais t'as compris le concept. Et cette souris Logitech est vraiment une pépite. Elle a une feature dont je ne peux pas me passer. C'est le scroll horizontal qui te permet notamment de te balader dans un fichier Figma autant horizontalement que verticalement. Et c'est essentiel quand tu es développeur parce que si dans le code, parfois tu dois scroller horizontalement. Si t'as pas cette touche, bah il y a des raccourcis clavier ou quoi, mais c'est vraiment pas pratique. Aussi, la molette, elle est assez agréable. T'as un petit bouton ici pour changer le mode de la molette pour qu'elle soit en mode free ou pas en mode free, ce qui rend la chose super intéressante. Et il y a aussi des petits boutons ici pour faire back et forward sur une page web ou sur tout autre élément. Franchement, si tu veux une souris, je te conseille fortement cette souris Logitech. Je sais pas comment elle s'appelle, MX Master S3, un truc comme ça. Je mettrai le lien dans la description, mais c'est une super souris et je la recommande vraiment. Une des pièces les plus chères de mon setup, c'est évidemment cet iPad Pro qui a presque la même taille d'écran que mon Mac, un peu moins large et qui me permet de faire des trucs super intéressants, notamment de me servir de second écran. Je te montre ça juste après. Sinon, l'iPad, il me permet de binge-watcher des vidéos YouTube et Netflix, prendre des notes et faire des dessins. Par exemple, ce magnifique dessin qui m'a permis de support pour envoyer un mail dans ma newsletter que tu peux rejoindre dans la description. Cet iPad, il me permet aussi de lire des articles si tu vas à la plage. Je sais pas si tu as déjà eu un clavier, mais avoir du sable qui rentre dans le clavier, c'est sûrement la pire chose qui peut t'arriver. Avec un iPad, il n'y a pas beaucoup de trous, donc il n'y a pas beaucoup de chances que tu te retrouves avec du sable sur ton iPad, et ça, c'est assez cool.
En pratique, ce setup il donne ça, c'est-à-dire qu'ici j'ai un écran principal dans lequel je peux évidemment faire ce que je veux. Et à droite, je vais avoir l'iPad. Ici, je l'ai surélevé afin qu'il soit un peu dans la même hauteur et que j'ai pas besoin encore une fois de baisser mon regard comme ceci, ce qui rend la chose beaucoup moins pratique. Et grâce à une feature Sidecar sur Apple, je peux lier mon iPad à mon ordinateur sans fil. Et ça, c'est juste génial parce qu'en tant que nomade, t'as pas envie d'avoir un énorme setup avec plein de câbles qui lient tes ordis, etc. Et tu vois qu'ici, par exemple, cette page de TeleDraw où je peux faire des magnifiques dessins, je vais pouvoir la déplacer sur l'autre écran comme ceci, continuer à travailler ici et revenir sur l'écran principal. Tu sais quand même que moi, je déconseille d'avoir 12 000 écrans. La principale utilité de mon deuxième écran, c'est pour faire des vidéos YouTube. Par exemple, ici, tu vois qu'il y a ma petite tête qui est là, tchouk tchouk tchouk. Mon utilité principale, c'est pour faire des vidéos. Au moins, je peux voir le retour ici, je peux déplacer des choses, changer la taille de ma caméra, etc. tout en partageant continuellement mon écran principal si un jour il me vient de faire des streams ou des podcasts ou des conneries du genre. Une deuxième partie de mon setup, c'est pour être créateur, pour faire des vidéos. Et ça se tient en 3 objets. Le premier objet que j'ai juste ici depuis le début de la vidéo, c'est un micro. Ce micro, c'est un micro de Sony. Le lien sera dans la description. Et en fait, c'est un dictaphone. C'est un dictaphone qui permet d'enregistrer le son de ta voix. Lui, il a du stockage. Il va enregistrer les fichiers dessus. Et moi, ensuite, j'ai qu'à déplacer les fichiers sur mon ordinateur, mettre tout ça avec la vidéo et je peux faire mes vidéos. C'est un super micro parce que tu vois que la qualité, elle est vraiment génial alors que c'est tout petit. Donc pour être nomade, c'est parfait. Ensuite, pour faire mes vidéos, comme tu peux le voir ici, j'ai 2 objets principaux. Il y a le petit trépied que tu vois ici en mode caméra miroir qui me permet de poser ça sur le bureau que tu vois juste ici avec mes ordis. Je pose mon trépied, je mets mon iPhone comme ceci et ça me permet de filmer tout ça assez facilement. Aussi, j'ai l'iPhone que tu vois ici. Cet iPhone là, c'est l'iPhone 14 Pro, vous savez, avec la dynamique Iceland de la mort. Pourquoi j'ai acheté cet iPhone? Parce qu'il a 3 objectifs caméra de très bonne qualité, ce qui me permet de faire cette vidéo en 12 000K et demi, ce qui est pas mal. En dernier petit matériel indispensable, tu vois que je viens de m'équiper de mes lunettes anti-lumière bleue de la marque Gunnar qui me permet d'économiser mes yeux, d'économiser mon énergie. Je sais pas à quel point tu es d'accord avec moi, mais je trouve que être derrière un ordi pendant 4 heures ou plus, c'est extrêmement fatigant et juste le fait d'avoir des lunettes anti-lumière bleue, ça me permet de travailler beaucoup plus longtemps sans être épuisé. Et franchement, quand je les ai pas, je commence un peu à trembler, à me sentir mal, ça devient une addiction l'histoire. Ensuite, il y a mon casque. Mon casque, il est parfait, il a un super son, etc., etc. Sauf que la version que j'ai là, je sais pas si on a une nouvelle depuis, elle est en mini USB. Et le problème du mini USB, c'est que c'est un câble nul et que il y a que ce casque qui est en mini USB. Ce qui fait que j'ai de l'USB-C pour mon micro, mon clavier, ma souris, mon Mac, mon iPad, sauf pour ce casque. Et je dois me trimballer avec un casque mini USB juste pour ce casque. Donc il est bien, mais s'il y a une nouvelle version en USB-C, n'hésitez pas à payer 10 €, 15 € plus cher pour avoir de l'USB-C. Ça vaut vraiment le coup. Mais malheureusement ici en Thaïlande il fait tellement chaud que je l'avais posé une fois sur le sol et il a totalement fondu. Mais heureusement il n'a pas assez fondu, ce qui fait qu'il est toujours agréable à porter pour mes douces oreilles. Finalement, si vous êtes nomade et que vous avez un MacBook, vous savez que les Mac, ils sont pas très doués pour avoir beaucoup de ports. Bon, alors depuis le MacBook que j'ai là, M1, il y a du port HDMI. À l'époque, il n'y avait même pas de port HDMI. Mais ce qui est quand même important, c'est des ports USB. Si on vous passe une clé USB, des chargeurs de souris, de trucs, ils utilisent toujours des ports USB. Donc je vous conseille d'avoir ce genre de truc. Moi, c'est LMP, je sais pas quoi. Mais ça marche très bien et il y a 3 ports USB, un port HDMI, micro SD, SD, etc. C'est assez important d'avoir ça avec vous si vous comptez partir pendant un sacré moment. Finalement, un des gros problèmes que vous aurez quand vous êtes nomade, c'est si vous voulez travailler, il vous faudra un bureau, une chaise et un setup à proprement parler potable. Je vous déconseille d'aller dans les cafés, dans les conneries comme ça, c'est vraiment horrible. Je vous conseille d'avoir un bureau et une chaise. Et en l'occurrence, dans ce magnifique bungalow, j'ai la chance d'avoir un propriétaire qui m'a prêté une chaise et un bureau. Ici, c'est un bureau, hein, tout ce qui est de plus simple. Il peut pas faire assis debout ni rien, il est juste assis ce bureau-là. Mais il fonctionne très bien. Il est super solide.
solide et ça me permet de taper et tout se passe bien. Et il m'a passé une chaise de bureau, voilà. C'est une chaise de bureau thaïlandaise dans le sens, c'est pas de la qualité extrême, mais elle est pas si horrible et tu tiens dessus un petit moment. Parce qu'avant ça, j'avais acheté un autre bureau, c'est celui-ci. Et ce bureau-là, c'est un bureau qui coûte genre 10 €. Tu peux voir qu'il est pas très stable. Et j'ai acheté aussi cette chaise-là et elle est un peu moins confortable. Ça, c'est une vraie chaise taille de chez Taille, ce qui est un peu moins kiffant. Mais du coup, je l'ai prêté à ma copine parce qu'elle est toute petite. Donc c'est un bureau parfait pour sa taille. Maintenant, je vais ranger ce setup et tu vas voir que ça prend vraiment très peu de place. Pour ranger tout ça, j'utilise une box comme tu peux le voir ici et là-dedans, il y a la majorité des choses qui rentrent. Première chose qu'on fait, c'est rendre tout petit mon Nextend, le mettre dans sa capote et il rentre pas là-dedans. Et ça, c'est normal, c'est que celui-là, je le mets en dehors. Ce que normalement je mets ici mais que je peux pas faire pour la vidéo, c'est le trépied qui filme cette vidéo. Ensuite, le casque, il a sa petite boîte. Je profite de la boîte du casque pour mettre tous les câbles que tu vois ici, toutes les conneries. Je mets aussi mon micro et j'ai encore un second petit micro dans mon sac, mais je mets tout ça là-dedans et ça je le mets dans le coin comme ceci. Ensuite tu peux facilement mettre le clavier sous la petite boîte du casque, on mettra aussi la souris juste ici et maintenant on va placer tous les chargeurs comme ceci. Finalement, j'ajoute aussi mes petites lunettes et mon adaptateur. Et en plus de ça, je mets aussi le trépied. Mais tu vois que tout ceci, ensuite, je peux le fermer. Et ça prend pas trop de place. Tchouk! Et tu peux te balader avec. Ensuite, mon MacBook, je le mets dans sa petite fourre girly. Et je mets aussi généralement ma Kindle que je mets comme ceci dans ma petite fourre, qui me permet de me balader toujours avec mes livres préférés ainsi que mon ordinateur. Et finalement, l'iPad, j'ai pas de coque pour lui, donc je le mets là en dessous. Et mon setup tout entier tient dans ce petit espace là. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Je tiens à te dire que cette vidéo, elle n'est pas là pour te faire rêver ou pour te montrer ouais, j'ai un iPad, j'ai un MacBook, ouais, je voyage et tout. Sache que je travaille énormément et que c'est pas un voyage en mode YOLO, c'était juste que j'avais envie de faire le test et dans la vie, il faut tester. J'ai la chance de pouvoir tester actuellement. C'est pour ça que je l'ai fait. Cette vidéo-là, elle est plus pour partager mon aventure, pour garder une trace pour moi-même, pour partager un peu ma vie pour les gens qui sont un peu intéressés, mais à aucun moment pour te faire rêver. D'ailleurs, je ne vais pas te vendre une formation sur comment devenir digital nomade ou comment devenir millionnaire en tapant sur internet, en étant sur un clavier au bord de la plage. Tu vois que j'ai même pas mis de vidéo de plage dans cette vidéo, donc c'est vraiment pas mon but. Je voulais juste partager chaque produit que j'utilise dans ce setup nomade parce que j'ai quand même beaucoup réfléchi pour celui-ci et j'espère que ça pourra aider certains d'entre vous. Bon, il est 11 h, moi je bosse tous les jours, beaucoup de temps, donc je vais retourner bosser. Je te souhaite une bonne fin de journée. N'hésite pas à liker, repartager cette vidéo, à acheter les produits qui sont dans la description, ça me rapporte plein d'argent, donc profites-en. Et je te dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Abonne-toi, like, commente, dis-moi si ce genre de contenu t'a plu et si t'as envie d'en avoir plus. Parce que si t'as regardé jusqu'à cette dernière vidéo, je tiens à te dire que t'es l'élite. C'est pour ça que tu peux voir un truc incroyable. Dans 3, 2, 1, je vais vous présenter Sophia, qui est le chien qui se balade tous les matins avec moi pour m'accompagner et pas que je me fasse manger par d'autres chiens. Il est très brave et très gentil, donc vous pouvez saluer Sophia.